Nous allons faire un zoom sur l'efficacité au but en 30 mètres. Vous allez voir une série de buts en paille à gomme creuse 30 mètres, garçons et filles. Les intérêts de ce but sont multiples. D'abord, déplacer l'adversaire, évidemment, le faire reculer, mais également l'éloigner du frontis pour pouvoir attaquer devant ou aux deux murs. Obliger le joueur à jouer de sa main gauche ou du revers. En fonction du joueur, plusieurs zones cibles existent par rapport au mur de gauche. À partir du quadro numéro 7, faire casser la pelote entre la 7 et le fond du mur peut permettre d'avoir une pelote très difficile à ramener. Plus la pelote casse proche du mur et plus la pelote sera difficile à ramener. Le joueur qui bute peut également varier la hauteur à laquelle la pelote touche le mur de gauche. Généralement, une pelote qui touche le mur de gauche au-delà des numéros, au-dessus des numéros, est une pelote qu'il faut jouer à la volée. Lorsque c'est en dessous des numéros, c'est une pelote qu'il faut jouer botte corrido, c'est-à-dire après le rebond, ou botte pronto, en demi-volée par-dessous. Attention cependant à ce but, car s'il est tapé trop tendu, alors l'adversaire pourra avoir la pelote à hauteur d'épaule et donc pourra maîtriser son retour de but, voire même l'attaquer directement l'adversaire. Je pense notamment aux deux murs du fond qui peuvent être tentés. Tout but à ce jeu doit avoir une intention précise. Et tactiquement, il faut viser à conclure le point le plus rapidement possible. On peut également retrouver les buts courts qui visent à mourir au fond, à mourir à l'air et botte, comme on dit. Plus le but va avoir de l'effet et va rebondir proche de la ligne 5, et plus il va venir mourir au fond. C'est un but qui permet de dominer les échanges dès le début. Au niveau des effets, il faut trouver le bon compromis. Si vous coupez la pelote, elle va avoir l'avantage de venir juste derrière la 5, mais de monter sur le mur du fond. Alors que si vous la frappez avec un peu moins d'effet, elle va mourir au fond. En revanche, si ce but n'est pas maîtrisé et qu'il rebondit trop loin de la ligne 5 et qu'il va aller rebote et sort du mur du fond, alors ça devient une pelote d'attaque ou de reprise d'avantage pour l'adversaire. Les buts tournants courts empêchent l'adversaire d'avoir une pelote à hauteur d'épaule. Le retour du but est alors livré, ce qui permet au buteur de terminer le point. Ce type de but empêche également le réceptionneur au retour de but de dépasser la ligne 5. Il permet d'avoir un effet surprise, mais également de récupérer souvent une pelote d'attaque. Pour le plaisir des yeux, je vous mets ce point entre le Mexicain et l'Espagnol lors de la finale du championnat du monde moins de 22 ans en palette à gomme cross 30 mètres. But qui tourne au fond, très efficace, qui colle l'adversaire au fond. Pris du revers, l'Espagnol parvient à remettre la pelote avec beaucoup d'effet. Le Mexicain attaque par un demi-mur haut que remet l'Espagnol. Le Tiantio s'installe pour savoir qui va se positionner en attaque et pouvoir terminer le point. L'Espagnol prendra l'initiative de tenter un demi-mur, mais en étant déséquilibré et pas dans une bonne position. Le Mexicain se fait avoir par la tentation d'un demi-mur, mal positionné. En limite de la zone de confort, le Mexicain tire un demi-mur venu d'ailleurs. Bravo!